Bonjour les papillons, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vais traiter une question qui m'a été posée par Marie-Claire, qui voudrait savoir, concernant l'Eurovision qui va se dérouler demain, samedi 18 mai, est-ce qu'il y aura un incident du type piratage informatique ou boycott lors de l'Eurovision? Et je demanderai aussi à un tirage, est-ce que Bilal Hassani, qui représente la France, sera parmi les premiers, on va dire les 5 premiers, sur le podium. Alors, pour ce faire, tout d'abord, pour répondre à la question de Marie-Claire, je vais utiliser le Rider-Waite que vous connaissez déjà. C'est ce tarot que je brasse. Et je vais lui demander, tout d'abord, est-ce que l'Eurovision va bien se passer sans problème? Voilà. J'étale les cartes, je vais en tirer 3. Et 3, voilà. Alors, première carte. À l'envers, le 3 de coupe. Je vous le montre à l'endroit. Alors, les coupes, c'est tout ce qui est émotion, sentiment, justement. Donc, il y en a beaucoup d'entre nous, des Français, qui sommes derrière Bilal Hassani, hein, pour la France. Et on aimerait voir quand même la France parmi les premiers. Hein. Donc déjà, concernant l'Eurovision, il y a beaucoup de monde derrière qui va regarder. Hein. Par contre, donc, le 3 de coupe à l'envers signifie que il y a un manque de soutien quand même. C'est-à-dire que par rapport, on aime l'Eurovision, mais je pense que Bilal Hassani ne fait pas l'unanimité quant au personnage. Voilà, c'est ce que je ressens avec cette carte. Les gens soutiennent l'Eurovision, mais la personne de Bilal Hassani n'est pas appréciée car certaines personnes pensent que cette personne-là n'est pas représentative de la France. Voilà, c'est ce que je ressens avec cette carte du 3 de coupe à l'envers. Hein. Donc il y a quand même une déception par rapport à lui, à certaines personnes, hein, certains Français, et du coup, cette déception fait que on ne croit pas trop à cette victoire. Hein. C'est ce que la carte nous dit. C'est ce que je ressens, c'est que on aime l'Eurovision, on suit l'Eurovision, on voudrait que la France gagne, mais il y a un manque de soutien par rapport aux chanteurs. Et du coup, les Français, certains Français doutent. Hein. Voilà, doutent de lui et qu'il gagne. Voilà ce que je ressens avec cette carte. La deuxième, nous avons l'empereur, je vous la montre, à l'endroit. Donc l'empereur, c'est une carte majeure, hein, une lame majeure, donc à l'endroit, hein, elle signifie que il y a un respect, une autorité. Effectivement, comment dire, l'Eurovision, c'est très cadré. Ça ne change pas, c'est toujours de la même façon. Il y a un jury, enfin, c'est très cadré. Il n'y aura pas de changement demain par rapport à cette organisation. Voilà. Donc, tout se passe comme il doit se passer et il ne déroge pas à la règle. Voilà, c'est ça. Il y a une structure, un ordre. Ils vont respecter l'organisation de cet événement. Hein. Ça ne changera pas. Et pour moi, voilà, tout est cadré. Donc, pour moi, ça va bien se passer sans problème. Pour répondre à la question de Marie-Claire. Et ensuite, troisième carte. Nous avons le 6 d'épée. Alors, à l'endroit. Alors, les épées, c'est tout ce qui concerne la force, le mental. Hein. Alors, le 6 d'épée à l'endroit signifie qu'on progresse. Voilà. Au début, c'est vrai qu'on ne soutenait pas certainement le chanteur, mais finalement, le chanteur est apprécié.
lors de l'Eurovision, hein. Il va être apprécié par rapport à sa voix, par rapport à son dynamisme, à son énergie, ce qui va émaner, hein. De là à dire qu'il sera gagnant, je ne le ressens pas. Il ne fera pas partie des premiers, des 5 premiers en tout cas, pour moi, c'est ce que je ressens. Malgré tout, il ne sera pas dans les derniers, il sera dans une position assez correcte, si je peux dire, hein. Je pense qu'il sera dans les, on va dire, dans les 10 premiers, 9 dixièmes, hein. Voilà, c'est par rapport à mon ressenti, hein, je m'avance, mais pour moi, voilà, il ne sera pas dans les derniers, mais malgré ce que certaines personnes ou certains Français peuvent penser de lui, en tout cas, il va être apprécié, hein, pour sa voix du moins et ce qu'il représente. Voilà. Et son courage, en fait. Et ce que sa musique, sa chanson représente. C'est surtout ça. Voilà. Donc maintenant, le concernant, je vais utiliser l'oracle G. Donc je brasse les cartes. Et là, je vais demander à l'oracle ce qu'il a à nous dire concernant Bilal Hassani. Le concernant, est-ce qu'il pourrait être dans les 5 premiers? Voilà, j'étale. Je vais faire un tirage en croix. Voilà. Première carte. Voilà, lui, il est tout à fait bien dans sa peau, hein. Il est épanoui, il est confiant, tout va bien pour lui, hein. Il est bien dans sa peau, voilà. Effectivement, donc, il va bien se présenter à l'Eurovision, il va faire sa prestation, comme il s'est entraîné, et pour lui, ça va bien se passer. Voilà, il est en paix avec lui-même, hein. Donc, il va être apprécié demain, donc, lors de l'Eurovision, il va être apprécié, hein, il va être en paix avec lui-même, et bien, serein, et il va être apprécié par le jury, hein, et par les téléspectateurs, hein. Et d'ici cet été, il sera très connu. Voilà, c'est la carte de l'été qui représente aussi 3 mois. Donc, nous sommes en mi-mai, on va dire mai, juin, juillet. Voilà, oui, cet été, il sera connu. Il va sortir certainement un album et il va être connu, hein. Alors, je vais tirer une nouvelle carte sur chacune d'elles. Alors, voilà. Bien sûr, nous aurons des nouvelles nous allons le voir. Nous allons le voir très bien dans sa peau, souriant. Tout se passera bien pour lui. Il y a des personnes qui l'entourent, hein. Je vais retourner une nouvelle carte. Voilà, il y a des personnes qui l'entourent. Certainement des personnes aussi qui voudront le manager, hein. Il y aura des agents et oui. Oui, il est en pleine évolution. Il sera en pleine évolution et effectivement, il y aura des contrats pour lui, hein, qui vont rapporter de l'argent pour lui. Et il a la protection. Donc, tout ira bien pour lui par la suite, hein. Donc, déjà pour l'Eurovision, il va faire une belle prestation et il va être bien entouré d'agents, hein, pour la suite. Et donc, cet été, voilà, il aura vraiment des projets et ce sera pour lui ça sera un hasard, c'est-à-dire qu'il n'est peut-être pas encore au courant, hein, de certains contrats qu'il aura, mais en tout cas, ça va bien se passer pour lui, hein. Donc lui, son objectif pour l'instant, c'est l'Eurovision. Mais grâce à l'Eurovision, sa vie va vraiment changer, hein, en bien. Voilà, et il pourra voilà, faire même des économies, du coup, gagner beaucoup d'argent, hein, grâce à l'Eurovision. Alors maintenant, est-ce qu'il va être gagnant? Je vais utiliser l'oracle des miroirs. Je vais juste tirer 2 cartes pour avoir le ressenti. Est-ce qu'il sera dans les 5 premiers? En tout cas, pour lui, pour son futur, ça sera très bien. L'Eurovision va lui apporter beaucoup de choses bénéfiques. Maintenant, de là à dire qu'il sera dans les 5 premiers, je vais en tirer juste 2. Voilà. Non. Pour moi, voilà, il y a une séparation. Il ne sera pas dans les 5 premiers. Néanmoins, il a la protection grâce à l'Eurovision et à sa prestation. Il va devenir très connu. Il va faire des albums, hein. Et il va être très bien entouré par des personnes
qui vont le faire davantage connaître. Voilà, j'espère avoir répondu à Marie-Claire. Donc, pour moi, tout va bien se passer lors de l'Eurovision. Il n'y aura pas de boycott ou de piratage ou autre problème. Tout va bien se passer comme il l'organise habituellement, dans l'ordre, dans le respect, dans l'autorité de cet événement. Et pour moi, Bilal Hassani, qui n'est pas forcément soutenu par beaucoup de Français, en tout cas, il va faire une belle prestation qui va être appréciée, même s'il ne sera pas dans les 5 premiers, d'après moi. En tout cas, son avenir est grandement positif, hein, grâce à l'Eurovision. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, vous pouvez liker, pourquoi pas vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à très bientôt les papillons.